À cette messe mondiale de la lutte contre les changements climatiques, ici à Dubaï, dans la capitale des Émirats Arabes Unis, le Burkina Faso y a posé ses valises avec une forte délégation. Acteurs institutionnels, ONG et associations intervenant dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques au Burkina sont alors représentés et chaque acteur joue ainsi sa partition pour faire de la lutte contre les changements climatiques une réalité. Ici, deux acteurs clés de la coordination nationale de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel y sont représentés. Roch Panandi Tigri, le coordinateur national de la Grande Muraille Verte au Burkina, et Yacouba Ouedraogo, l'administrateur des programmes de l'APIFE, l'agence de coopération de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. Nous sommes venus d'abord en priorité pour un événement que nous avons organisé avec l'initiative Grande Muraille Verte. Et donc l'idée c'était de présenter en tout cas les acquis de l'initiative suite à notre partenariat au Burkina Faso et aussi rencontrer en tout cas des acteurs de la coopération belge pour en tout cas ensemble construire la perspective que nous avons avec la Grande Muraille Verte et aussi d'autres projets en construction au Burkina Faso, notamment autour des ressources en eau. Et justement, nous sommes venus au nom du Burkina et au nom justement des pays du Sahel pour assurer tous nos partenaires de l'état sécuritaire de notre zone. Et là, on réaffirme cela que nous sommes disposés à mettre en œuvre la Grande Muraille Verte dans cette zone. Et parce que la sécurité s'installe de plus en plus et on rassure nos partenaires que tout va bien se passer et nous comptons justement sur ces nouveaux partenariats qui sont en train d'être ficelés pour mettre en œuvre justement ce programme panafricain. À cette COP 28 donc, ce sont des moments de rencontre B2B, des side events et à cette occasion, la délégation de la Grande Muraille Verte, à travers des communications et des panels, partage ainsi avec ses participants son expérience, son savoir-faire en matière de restauration, de récupération et de conservation des terres dégradées. Au niveau de Burkina, nous mettons l'accent sur la question de l'adaptation. Ça a permis à beaucoup de communautés de s'adapter aux difficultés, au changement climatique qui est assez notoire dans la zone. Et ça, c'est vraiment très positif. Et en termes d'amélioration, même la biodiversité, on a constaté une amélioration significative dans ces zones où nous accompagnons les différentes communautés. Et on note également que c'est un outil de plaidoyer à l'ensemble des acteurs parce que les résultats sont là, au niveau administratif, au niveau local. Les gens capitalisent ces résultats-là et ça les incite à accompagner, à changer de paradigme par rapport à tout cela. Au niveau social, on note quand même que les rendements sont assez, significatifs. Les rendements au niveau des agro-silvopastorales sont améliorés. Et les communautés s'investissent davantage avec ces différentes activités et ça crée beaucoup d'emplois verts pour les communautés. En guise de conclusion, nous disons que pour le moment, les zones arides, ce n'est pas une fatalité. Avec ce que l'on a vu, on peut toujours changer ces zones en zones productives et ça peut attirer et mobiliser les communautés afin qu'ils puissent véritablement vivre dans ce milieu. C'est qu'en tout cas, on constate que les mises en défense offrent en tout cas des résultats très concrets en termes de restauration des terres, d'amélioration des revenus et aussi, ça prend en compte un certain nombre de facteurs de réussite humain dont vient de vous expliquer en fait le professeur Vermeulen. Et donc, de ce constat-là, dans notre approche, il y a quand même une dynamique de mise à l'échelle de cette mise en défense dans la zone prioritaire de la Grande Muraille Verte. Et aussi, il y a l'enjeu de comment on arrive à évaluer le stock de carbone dans ces espaces-là. Et bien sûr, l'idée, c'est de voir comment on peut l'intégrer dans les approches de compensation carbone sur le marché volontaire du carbone. Et comme autre type de réalisation de la mise en défense, il y a aussi la haie vive en fait, qu'on réalise autour de la mise en défense. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la bande périmétrale qui est mise en œuvre et qui permet en fait, qui sert de pare-feu et aussi qui permet aux producteurs de cultiver autour de cette mise en défense. Et bien sûr, on a la production de plants et aussi la plantation de plants d'espèces locales utilitaires adaptées aux besoins du propriétaire de la mise en défense. On a eu justement des side events avec un certain nombre de partenaires, d'acteurs qui sont intéressés par la Grande Muraille Verte.
C'est notamment les Belges avec l'APF au niveau du stand de l'OIF, l'Agence de la francophonie, et au niveau de Benelux aussi, où nous avons aussi présenté ce que l'on fait au niveau de la Grande Muraille Verte de Burkina Faso. Et à ce niveau, nous avons présenté notre expérience et montré un peu comment on peut mieux s'adapter avec les conditions souvent difficiles et la participation active de nos communautés. Et là, les gens étaient vraiment intéressés par cette façon de faire. Et ils ont promis justement accompagner davantage, multiplier ce qu'ils étaient en train de faire avec nous, c'est-à-dire augmenter un peu les montants qui étaient déjà financés. Et on attend de voir, ils ont promis et nous pensons que ça va s'exécuter les années à venir. Et déjà, nous les disons merci pour ce créneau qu'ils nous ont donné, que ce soit ici ou même au pays, ça a été retransmis directement au niveau de leur pays et beaucoup ont réagi à travers le net pour dire que vraiment c'est une belle expérience qui vaut la peine d'être accompagnée. Oui, tout à fait. Nous avons organisé deux événements autour de l'initiative. Le premier événement, c'était au niveau du pavillon Benelux, où effectivement, nous avons fait le point des acquis de l'initiative. Et cet événement aussi a été encore dupliqué au niveau du pavillon de la francophonie, et qui a en tout cas, on va dire, connu la participation d'un certain nombre d'acteurs, francophones bien sûr. Et donc nous sommes vraiment satisfaits de notre participation à ces deux événements, en plus des autres discussions que nous avons pris part. Au programme de l'initiative La Grande Muraille Verte à cette COP28, il y avait cette audience coordonnée entre la délégation belge au développement et le ministre en charge de l'environnement, ici représenté par son secrétaire général. Rencontre qui aura ainsi permis aux deux parties d'une fois de plus faire l'état des lieux de la coopération et de discuter de l'amélioration continue de la collaboration. Nous avons échangé avec eux pour ce qui concerne le barrage de Ziga. Comment est-ce qu'on va mieux protéger le barrage de Ziga, son environnement, et faire en sorte que l'ouvrage résiste aux intempéries, faire en sorte que les berges soient suffisamment bien protégées pour éviter non seulement les questions de dégradation de l'ouvrage, mais aussi les questions de pollution d'eau. Voilà, c'est de ça qu'on a parlé. Ce qu'on pourrait dire, c'est un partenaire traditionnel qui est au Burkina depuis une vingtaine, une trentaine d'années. En gros, qui a déjà accompagné le Burkina sur des questions de connaissance des ressources en eau. Il accompagne également le volet irrigation, protection de l'environnement. C'est un partenaire de très longue date qui continue à nous accompagner et ça fait plaisir. Les partenaires de la Grande Muraille Verte sont ainsi satisfaits des actions qui sont menées sur le terrain du développement et promettent d'ailleurs de toujours accompagner le Burkina à travers la Grande Muraille Verte. L'idée était effectivement de faire un peu l'état de la coopération que nous pouvons avoir au niveau des projets climatiques avec le Burkina Faso. Nous avons aussi de nouveaux projets qui sont en cours de développement et bien entendu on cherche toujours à améliorer nos collaborations. Et nous avons entendu toute une série de demandes qui sont vraiment intéressantes, par exemple au niveau de la pollution de l'eau ou ce genre de choses. Nous allons effectivement continuer nos actions, ça c'est quelque chose d'important. Je pense que la Wallonie est un partenaire de longue date du Burkina et je pense que les besoins, que ce soit en adaptation au changement climatique, en réponse rapide, ce genre de choses, sont des éléments importants. Donc il est important de continuer avec le Burkina en tant que partenaire important pour la Wallonie. La participation de la Grande Muraille Verte a donc été enrichissante avec de belles promesses d'accompagnement et de nouveaux partenariats noués. Mission donc accomplie et la délégation espère que les actions de l'initiative sur le terrain devront être boostées au bonheur des populations. Il y a justement des promesses qui ont été réaffirmées par l'ensemble des partenaires et on se réjouit justement de la qualité du partenariat qui est proposé. Il y a un certain nombre de partenaires qui comptent se lancer au niveau de la Grande Muraille Verte, justement en termes de séquestration de carbone. Quand on parle de reboisement et autres, on voit la question de séquestration de carbone. Et beaucoup de privés sont intéressés par cette question. Et on pense qu'on va pouvoir justement asseoir un mécanisme pour rassurer nos partenaires, surtout le privé, que c'est vraiment un domaine porteur. Et nous pensons que ça va pouvoir se dérouler normalement avec l'accompagnement de l'État
les collectivités et de l'ensemble des partenaires. Notre objectif principal a été atteint et aussi, en tout cas, il y a eu de nouvelles perspectives, en tout cas pour l'APF et pour l'initiative au Burkina Faso. Et donc, je pense que nous avons largement atteint nos objectifs lors de notre participation à cette COP-là. Un bon vent à cette COP et qu'effectivement, en tout cas, tous les engagements soient respectés, et en tout cas pour le bonheur de la planète. La COP28 qui a ouvert ses portes à Dubaï le 30 novembre a refermé ce 12 décembre 2023 et rendez-vous est pris pour 2024 à Azerbaïdjan pour la COP29.